Ah, ça va faire du bien. Un nouveau micro. Non, j'en avais besoin. Puis ce sera toujours mieux ça que ça. Ah oui, attends, je t'ai pas montré. Je t'ai pas montré le plus beau. Voilà. Merci beaucoup à Avermedia pour ce nouveau micro que je vais tester tout de suite. On va faire la différence, tiens. Ancien micro, nouveau micro. Bon, comme ça, je ne vois pas la différence, hein, je le verrai au montage. Mais juste en comparant la gueule des deux micros, je le vois bien que l'Avermedia, elle est beaucoup plus performant. En tout cas, un tout grand merci à Avermedia, parce que moi là, c'était plus possible. Hein. Ah non, mon micro, il s'était composé autant que le visage de Hillary Clinton quand elle a perdu face à Trump. Damn bro, c'est Benny, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, ça va super, là, ça va tellement bien, tu vois, je reprends tellement du poil de la bête, qu'après cette vidéo, il y a déjà d'autres vidéos qui vont arriver, qui sont déjà prévues. J'espère que vous avez kiffé, vidéo à thème, vidéo gaming, tu connais les bails. Aussi, petit message de prévention à tous les gens Kevin qui vont certainement mettre dans l'espace commentaire: ah vas-y bouffon, tu dis n'importe quoi, le jeu il est bien parce qu'il a pas de tout pleuceau. Et donc je suis sûr les 3/4 n'ont pas testé le jeu parce que cette année c'était une bêta fermée, hein. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de rabaisser ou dire si le jeu est bon ou mauvais. Non, c'est juste souligner les points négatifs. D'ailleurs, c'est le but d'une bêta, nous faire tester le jeu et puis qu'on se plaigne un peu pour qu'il règle ses problèmes le jour de la sortie du jeu fini quoi. Et puis, ce n'est pas parce que quelque chose a des points négatifs que c'est mauvais. Hein. C'est comme ta meuf, hein. Elle est certainement casse-couille, je sais pas moi, colérique, bordélique, bref, peu importe, elle a des points négatifs. Ça t'empêche pas de l'aimer. Maintenant, si t'arrives à rester en couple avec une meuf que t'aimes pas, c'est toi et ta conscience. Enfin, après presque un an d'attente, on se retrouve sur World at War 2. Et je suis toujours niveau 20 sur IW. Oh putain, j'ai jamais aussi peu joué en Call of Duty. Mais sinon, WW2, je vais l'appeler comme ça, ce sera plus simple, il a un gros potentiel. Mais il faut régler tous ces petits défauts qui, moi, personnellement, ça me casse les couilles. Bon, maintenant, on va peut-être pas avoir les mêmes défauts, mais l'espace commentaire est là pour débattre. Et faites-le dans le respect, s'il vous plaît, parce que je sais bien qu'il y en a, ils sont très respectueux, comme je sais qu'il y en a qui peuvent vite partir en couille. Mais vous inquiétez pas, je vous aime tous. Avant de rentrer directement dans le sujet de la vidéo, je tiens à préciser qu'il n'y a pas de son de gameplay, parce que mon rec a bugué, et le son du gameplay, c'est ça. Comme je suis pas un bâtard, j'ai préféré couper le son du gameplay et vous mettre une petite musique de fond. Parce que je sais très bien en plus que tout l'été on vous a cassé les oreilles avec Despacito. Je vais pas rajouter une couche. Alors, premier défaut, il faudra me confirmer dans l'espace commentaire parce que je ne sais pas si c'est la connexion ou la durée de vie. Mais quoi qu'il en soit, je mets 2 balles et je meurs en 2 balles. Donc si c'est la durée de vie, ce n'est pas du Call of Duty Ghost non plus, mais ce n'est pas du BO2 qui pour moi est la meilleure référence niveau durée de vie. Non, c'est plutôt entre les deux. Mais comme je t'ai dit, je peux pas te confirmer si c'est ma connexion ou le jeu. Ça, c'est à toi de me dire dans l'espace commentaire. Mais par contre, le prochain défaut, ça je sais très bien que c'est dans le jeu, c'est la remontée de la vie qui est super lente. Mais je vous promets, là, regarde, là je te mets un exemple. Et pendant que ma vie remontait, j'ai eu le temps de... lire pratiquement l'intégrale de Tokyo Ghoul. Ouais, Kaneki. C'est un fragile quand même. Non, sérieusement, la remontée de la vie est très très lente. J'ai compté. Ouais, j'ai un peu de temps à perdre en ce moment. Mais bon, la remontée de la vie met 5 secondes. Alors là, tu vas me dire, ouais, 5 secondes, c'est rien sur une vie. Je suis d'accord. Mais tu connais la relativité du temps? Hein, parce que 5 secondes sur une vie, ce n'est rien du tout. Mais 5 secondes à... rien faire, ça paraît très long. Hein. C'est comme voilà, 5 secondes à jouer au foot, c'est rien. 5 secondes à rester devant ton micro-ondes, c'est très long. Bah voilà, 5 secondes à attendre que ta vie remonte pour retaper ton rush, bah ton rush il est déjà cassé. Tu vois, donc ça c'est vraiment un problème qui m'a le plus marqué et énervé. C'est la remontée de la vie qui est beaucoup trop lente, qui casse le rush. Donc honnêtement, quand le jeu va sortir, j'espère que ce sera l'un des premiers problèmes qui vont corriger. Parce que moi, c'est vraiment un truc qui m'a le plus marqué. Suite aux 2 premiers défauts que je t'ai mentionnés, il y en a un 3e qui se rajoute tout naturellement. C'est les gunfights. Les gunfights, comment t'expliquer ça? C'est un bordel. C'est le premier qui voit qui tue.
À moins de mettre un bullshit ou de te prendre un bullshit, souvent c'est le premier qui voit qui tue. Et ça c'est un gros problème parce que ça force la camp. Alors ça me dérange pas qu'il y ait de la camp dans un Call of Duty. Mais quand tu peux faire quelque chose, alors que là, souvent t'as pas le temps de réagir. Et ça c'est un gros problème. Tu vois, moi quand je me connecte sur Call of Duty, c'est pas pour jouer à une partie de cache-cache. Enfin pour moi c'est super important qu'il y ait des gunfights, parce que voilà, si tu veux jouer la camp, tu peux jouer la camp. Si tu veux jouer la prise de peau, tu peux jouer la prise de peau. Si tu veux taper le rush, tu peux taper le rush. Mais là, clairement, rusher sur ce Call of Duty, pour le moment c'est un gros problème. Surtout qu'il y a un autre défaut à rajouter à tout ça, c'est le temps de viser. Enfin, je sais pas si c'est moi qui suis fou, mais j'ai l'impression qu'il est long, même avec une poignée ergo, par rapport à les anciens Call of Duty. Donc je pense qu'il faut, enfin, comme là c'est peut-être moi qui suis fou. Hein, là tu me diras dans l'espace commentaire, mais j'ai l'impression que le temps de viser est quand même très long. Le prochain défaut, je pense, sera une petite astuce, hein, pour tous les tryhards qui jouent jusqu'à 4h du matin, même si le lendemain ils ont école. Comme ça ils peuvent se la péter, ils ont fait leur petit nucléaire des familles, t'as vu? Voilà, je vous le dis clairement. Les catégories d'armes ne sont pas équilibrées. C'est clairement les SMG qui sont avantagés. Hein, les SMG, il y en a qui n'ont pas de recul et qui tuent assez vite, alors que par exemple, il y a des fusils d'assaut, ils ont des putains de recul et ils mettent quand même longtemps à tuer. Non, clairement, j'ai un peu testé toutes les armes. Les snipers sont assez bien, mais sinon, à part ça, non, les SMG sont clairement avantagés. Et aussi, il y a les batteuses. Il y a un truc que j'ai pas compris avec les batteuses. Il y en a, elles ont 30 balles. 30 balles dans le chargeur dans une batteuse. Tu vois, ça, j'ai pas compris non plus. C'est... Enfin, je comprends pas, tu vois, ça aussi, c'est un petit problème. Je pense que si tu veux jouer avec un fusil d'assaut, tu pourrais. Si tu veux jouer avec une batteuse, tu pourrais. Mais là, clairement, c'est... Si tu veux vraiment faire du frag, c'est les SMG. Et le dernier défaut que je vais mentionner, c'est clairement les équipements. Hein, les équipements mortels, les grenades, c'est... Le nombre de fois que je suis mort par une grenade across the map, t'as pas le temps de voir l'indicateur, tu vois, l'indicateur rouge, là où tu vois la grenade, t'as pas le temps de le voir. Et les grenades, elles s'explosent. Elles sont trop puissantes. Même à 10 mètres, tu te prends des putains de dégâts. Alors rajoute à ça le temps pour récupérer ta vie. Ça casse tout ton rush. Mais en plus, le problème des grenades, c'est même que les grenades alliées, elles peuvent te casser les couilles. Parce que les grenades alliées, elles te stun et elles te paralysent. Alors je suis d'accord, tu te prends une grenade alliée, il y a une petite animation super sympa, ouais, tu tressailles un peu. Mais là, c'est même pas tressailler que tu fais savoir Parkinson. Non, c'est... Et pas que les grenades, aussi les scores stricts, tu vois, les bombardements et ça, un bombardement allié, ça peut te perturber. Et ça, c'est un problème parce que, imagine l'allié, il lance sa grenade, il pense bien faire, il te touche, hop, à cause de ça, tu tressailles trop, tu te prends une balle, tu meurs, tu rages sur le mec alors qu'il pensait bien faire. Non, je suis d'accord qu'il y a une petite animation où ton soldat, il fait un petit peu comme ça, tu vois. Mais là, c'est... Ça aussi, les grenades, il faut vraiment que les grenades alliées, elles fassent moins d'animation sur ton soldat, et les grenades ennemies, qu'elles s'explosent moins fort, qu'elles fassent moins de dégâts, parce que là, c'est... Je te jure, même à 10 mètres, sans déconner, ça te fait des putains de dégâts. Les grenades, c'est vraiment abusé sur ce jeu. Donc voilà, là de tête, j'ai plus vraiment des défauts, j'ai mentionné les plus gros, en espérant qu'ils fassent quelque chose, et je pense qu'ils feront quelque chose, parce que Sledgehammer, en ce moment, justement, ils ont fait des petits sondages et de ça, des interviews, pour voir ce qui dérangeait et essayer de régler les problèmes. Donc si ça se trouve, tout ce que je dis là, lors du jeu final, ça n'aura plus ma vidéo n'aura plus raison d'exister, voilà, je trouvais plus le mot putain. Mais je préférais quand même en parler pour voir aussi si j'étais le seul à ressentir tout ça, et confirmez-moi dans l'espace commentaire si vous avez les mêmes impressions que moi, ou non. Donc lors de cette vidéo, j'ai essayé de mentionner les plus gros défauts du jeu. De toute façon, je crois qu'à part ça, il n'y en a pas vraiment, tu vois. Les autres, c'est pas vraiment des défauts, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. C'est comme la minimap. Moi, je suis pas très fan, mais je peux pas dire que c'est un défaut. Il y en a peut-être qui aiment. Mais sinon, voilà, en dehors de ça, le jeu a un très bon potentiel. Mais s'il règle le problème de la vie, déjà juste le problème de la vie, le jeu, je pourrais prendre un putain de plaisir. Mais là, clairement, avec les problèmes que je t'ai mentionnés dans cette vidéo, mon style de jeu, moi qui, voilà, j'essaye de bouger un peu partout, c'est assez compliqué, tu vois. C'est assez compliqué. Mais enfin, je reste quand même positif pour la sortie du jeu final, parce que je sais très bien que Sledgehammer, généralement, il s'essaye quand même d'écouter la communauté. En tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir de me voir jouer sur World at War 2. S'il y aura des prochaines vidéos dessus, effectivement, peut-être à la sortie du jeu, tout de suite, je ne sais pas, je verrai, mais à la sortie du jeu, je referai des vidéos dessus. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de violer le like pour le soutien, ça fait toujours plaisir. Merci à tous d'être présents sur mes vidéos, mon armée, je vous aime, prenez soin de vous et bonne rentrée à tous. On se retrouve très vite sur ma chaîne YouTube. Ciao, bye bye!